Et on dit au revoir à Jean-François Gibert qui nous quitte. Merci. On ira vous voir à la station de Chalmazel le 20 février prochain. C'est bien noté. Alors, l'actu mode, les chaussures. Alors, voilà. La première question, c'est comment comment bien choisir sa chaussure pour être confortable, élégante et stylée. Donc ça va être avec Emma, que je vais demander d'accueillir chaleureusement, Emma de Saint-Chamond. On va avoir 5 points. Donc 5 points, c'est on l'applaudit, Emma. La technicité. Voilà, la technicité. Donc on va voir 5 points aujourd'hui. Donc on va avoir 5 points. Donc la technicité, l'essayage, le choix de la couleur, le choix de la chaussure en fonction de sa morphologie et la hauteur du talon. Donc voilà, merci Emma d'être là. Premièrement, donc la technicité, vous regardez toujours donc l'étiquette de la chaussure. Vous devez au minimum avoir la semelle en cuir. Donc la semelle, c'est le minimum que vous devez choisir. Ensuite, au niveau de l'essayage, vous avez 2 points importants à respecter, disons. Après, il y a 2 écoles. Donc, moi, je conseille à mes clients d'essayer sa paire de chaussures en fin de journée, quand le pied est légèrement gonflé. Comme ça, vous savez qu'au matin, le pied pourra supporter tout au long de la journée votre chaussure. Pas mal. À l'inverse, il y a beaucoup de chausseurs qui pensent que non, il faut l'essayer le matin pour justement ne pas avoir mal. C'est ça. Comment? C'est pas sans demande qu'il faut qu'il dorme avec ses chaussures. Tout à fait. Voilà. Et deuxième, pour savoir si votre chaussure est adaptée à votre pied, donc voilà, pour être confortable dans votre chaussure, donc une des astuces, c'est de se mettre accroupi. Donc voilà. Hop, on se met comme ça, comme ceci. C'est que le ridicule ne tue pas. Comme ceci, vous mettez les pointes à l'avant. Et puis si du coup vos pointes de pied touchent, ça veut dire qu'elles sont trop petites pour vous. Est-ce que ça touche? Anthony, il serait ravi ici. Hein. Oui, voilà, il serait ravi. Oui, voilà, c'est vraiment comme ça. Il nous l'a expliqué, c'est un squat, comme ceci. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. 3, le choix de la couleur. Le choix de la couleur se fait en fonction de la couleur 1, 2, 3, 4. J'y arriverai pas. La prédominante de votre garde-robe. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de couleurs sombres, optez pour les couleurs sombres. Ou à l'inverse, si vous voulez vraiment trancher et être plus stylé, portez des couleurs. Voilà pour le choix de la couleur. Ensuite, au niveau donc ça c'est la partie la plus importante. Donc c'est le choix de la chaussure en fonction de votre morphologie. Donc là, si vous avez comme Emma une morphologie donc moyenne, vous pouvez opter pour des escarpins, donc comme ceci que je vais demander à la caméra d'assurer, avec un motif qui va relever donc comme pantalon, et des escarpins plutôt épais. À l'inverse, si vous êtes comme Morgane qui va s'approcher et Gaëlle et même Séverine, toutes les 3. Si vous êtes plutôt donc menu et petite, mais c'est juste comme ça. Vous pouvez porter des derbys en fait compensés pour relever la chaussure. À l'inverse, vous êtes une morphologie donc plutôt petite, mais avec des formes. Alors voilà, vous pouvez opter pour des chaussures, mais alors des fois, cette fois un peu plus épaisses, un peu plus massives. Et puis aussi, le plus important au niveau du choix de la chaussure. Mettez-vous sur le tapis parce qu'on ne les voit pas assez. Voilà, au niveau pour équilibrer la silhouette, le plus important c'est le choix du talon. Donc le choix du talon doit être plus épais. Donc, à l'inverse, si vous êtes petite et ronde, vous pouvez porter toutes les chaussures sauf les ballerines parce que justement ça va déséquilibrer la silhouette. Est-ce que je me fais comprendre, Catherine? Oui, moi j'aime beaucoup celle de Morgane, moi. Les derbies. Est-ce que vous êtes bien dedans, Morgane? Très bien. Bon, super. C'est vrai. Et donc, en fonction de votre morphologie, vous devez adapter la taille du talon, et du coup l'épaisseur. Et après, vous avez également donc Séverine avec des escarpins. Et au niveau des escarpins, pareil. Donc là, vous prenez les plus fins possibles parce que quand vous avez une silhouette donc plutôt menue, hop, et regardez le pied. Du coup, ça ne se jure pas. Pour déterminer la hauteur du talon, donc projetez-vous dans votre emploi du temps de la journée. Donc ça, c'est très important. En fonction de vos rendez-vous, en fonction de si vous allez marcher ou pas, vous allez rester au bureau, ça va déterminer si c'est en journée plutôt de 3 à 5. Et puis après, si c'est en soirée, on peut passer au-dessus. Vous êtes d'accord? Par contre, si vous n'osez pas porter des talons parce que vous ne savez pas comment marcher avec, je vais vous demander les 2 conseils. Vous voyez, c'est de l'impro, donc on va le faire tous ensemble maintenant. Donc, une des astuces, donc c'est de créer une ligne droite devant vous, fermez les yeux, les épaules à l'arrière, et vous commencez à marcher tous ensemble en créant une ligne droite, donc comme celle-ci. Hop, imaginaire. Et vous marchez les yeux fermés. Ça, sans chaussures au départ. Voilà, fermé. On va foncer sur le caméraman, c'est tout à fait ça. Donc, l'important, c'est vraiment d'avoir les épaules droites, tout ça pour garder l'élégance, de la prestance, les yeux fermés. Et on avance en créant une ligne droite. Voilà, comme ça. Ça, c'est pieds nus. Ensuite, avec les escarpins, naturellement, en fait, une fois que la ligne, vous l'avez créée, en fait, finalement, cette ligne, et bien, en fait, avec vos escarpins, ça va s'éloigner et ça va rééquilibrer les hanches et les épaules. Donc, c'est vrai que tu fais à la fois comme le coach. Et bien, du coup, ça va rééquilibrer. Vous allez marcher naturellement avec un déhanché naturel. Voilà. Donc, allez-y, on fait tous ensemble. C'est ça. Et on avance et vous allez après, voilà. Et c'est très simple. Et ça aussi, vous pouvez le faire avec chaque nouvelle paire de chaussures. On ferme les yeux. Et on ferme les yeux. Et vous n'avez pas vu avant? Vous voyez, tu vois, ça veut dire qu'il faut vraiment pratiquer. Est-ce que tu sais marcher avec des talons du coup haut?
Voilà, bah regardez, ça prouve bien. Séverine, est-ce que tu sais marcher des talons? Bah oui, et regardez, ferme les yeux et avance. Ah oui, alors, on sait Voilà, pas où je c'est parfait. m'arrête. Vous voyez, on voit bien la différence entre une personne qui sait marcher avec des talons et une personne qui ne sait pas marcher. Mais c'est très bien, c'est un bon test, donc faites-le chez vous. Et puis voilà, vous pourrez oser porter des talons. Donc il faut fermer les yeux et créer la ligne imaginaire. Ligne imaginaire droite. Voilà, merci Emma, merci tout le monde.